Coucou tout le monde! Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais tout simplement envie de papoter avec vous, je sais pas encore trop ce que je veux, enfin, comment je vais raconter les choses, mais j'avais envie de partager avec vous, comment dire, ces moments de vague où voilà, il n'y a plus rien qui va, et puis à un moment donné, on remonte, puis après, ça redescend. C'est comme un soufflet, ça redescend. Surtout parce qu'en ce moment, vous êtes, enfin, on est nombreux à vivre ce chamboulement-là, ce côté où il n'y a plus rien qui va, le moral qui descend, qui est complètement à plat, ce côté où on remet tout en question et on ne sait plus du tout où on en est. Enfin bon, voilà, j'ai trouvé ça assez waouh, parce que très souvent il y a des vagues comme ça, où je vais recevoir plein de messages de personnes qui vont pas bien, qui n'ont pas le moral, etc. Et puis d'autres fois où tout va très bien et j'ai plus ce genre de message, donc c'est génial. Mais bon, bref, je me suis dit, waouh, ça fait quand même beaucoup là. Ça fait beaucoup, beaucoup de personnes. Donc pourquoi pas aller partager aussi tes propres expériences. Donc me voici. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne, parce que j'ai un fonctionnement un peu particulier, que voilà, je sais pas du tout si ça peut aider, mais bon, hein, je partage et puis bah, vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Alors, il y a quelques jours, peut-être une semaine, je me suis sentie très très mal. Voilà, quelques petites prises de tête à droite et à gauche, des choses qui me font super mal à l'intérieur. Bon, voilà, des petits côtés comme ça qui... c'est mis bout à bout, ça pique un peu quand même. Donc bon, faut déjà avaler tout ça. Et puis bah comme voilà, je suis pas du genre à extérioriser facilement, donc bon, je garde, je garde, je garde. Alors oui, c'est vrai, j'explique souvent qu'il faut faire sortir les choses, etc. Mais bon, hein, quand je vous parle, je me parle à moi aussi, hein. Donc bref. Donc voilà, et puis là, il y a eu quelques jours, j'ai eu un pétage de plomb. Je n'en pouvais plus. Vraiment, j'ai eu allez, 2 jours où grosse déprime. Mais bah, vraiment à partir dans des trucs, ouh là là! Je me suis en fait, si vous voulez, quand moi je me sens pas bien, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de ma déprime en quelque sorte. Je suis pas du genre à aller chercher du réconfort ou quoi que ce soit tout de suite dans l'instant pour pouvoir aller bien et ne pas vivre cette tristesse en fait. Je sais pas pourquoi, depuis très longtemps, c'est mon mode de fonctionnement, c'est comme ça. Euh, j'ai, j'ai vraiment cette envie d'aller jusqu'au bout. Alors, très souvent, mes amis au début essayaient de me réconforter, etc., de me dire: «Oh mais non, allez, ça va aller», etc. Ils ont vite vu que ça sert à rien. Ça sert à rien avec moi parce que sur l'instant, j'ai pas envie d'entendre ça. J'ai pas du tout envie d'entendre ça parce que je suis pas bien et que j'ai envie de vivre cette tristesse parce que c'est quelque chose qui m'anime aussi, ça fait partie de moi. Donc bah, moi, je vais aller jusqu'au bout de mon émotion et puis après, il y a pas de souci. Et après, tu pourras me parler. Hem, donc voilà, et depuis que je fais ça, mais en conscience du coup, pour le coup maintenant je le fais en conscience, avant je savais pas. En fait, si vous voulez, je laisse traverser, enfin je me laisse traverser par mon émotion. Je ne la retiens pas du tout. Je cherche pas à la contrôler, je cherche pas à, oh, il y a de l'orage. Oh non! Je ne cherche pas à la contrôler, je ne cherche pas à m'en débarrasser vite, 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 vite. En fait, je vais vraiment la vivre jusqu'au bout. Alors seule, parce qu'en général, j'aime bien m'isoler et faire les choses seule. Mais une fois que je suis tombée, une fois que vraiment je me suis laissée tomber jusqu'au bout du tunnel, bah, c'est beaucoup plus facile de remonter. C'est beaucoup plus facile à monter parce que j'ai écouté mes peurs, j'ai écouté ma colère, j'ai écouté mon chagrin, j'ai écouté tout ce que vous voulez bien, mon ego, etc. J'ai bien fait péter les choses. Et ensuite, eh ben voilà, je peux que remonter en fait. Bizarrement, le lendemain ou quelques heures après, c'est oui, bah en fait, la vie est pas si difficile que ça. Oui, bon, bah là, t'as quelques problèmes, mais bon, c'est bon quoi. Si tu t'arrêtes à ça, tu vas t'arrêter de vivre. Enfin, voilà, je contrebalance en fait, je fais tout le contraire de ce que j'avais fait quelques heures auparavant.
Mais voilà. Alors, c'est que enfin, c'est comme ça que je fonctionne. Ça peut ne pas fonctionner sur tout le monde, mais je trouve ça important, enfin important, je trouve ça intéressant plutôt, d'aller jusqu'au bout de l'émotion, de pas se leurrer en fait, de se dire oui non bon voilà je sens bien qu'il y a la colère qui arrive mais on va mettre ça de côté. Bah en fait pourquoi la mettre de côté? Parce que c'est important de s'exprimer, c'est important de même si c'est seul hein, mais de sortir les choses. Donc en ce moment, voilà, c'est ce que je conseille un petit peu aux personnes qui m'entourent et qui vont pas bien. Euh, J'aime pas l'orage, ça promet. D'ici à ce que j'ai recommencé ma vidéo, ça va être sympa. Bon bref, voilà, c'est ce que je conseille aux personnes qui m'entourent parce que voilà, je trouve ça vraiment beaucoup plus libérateur d'aller jusqu'au bout de ce qu'on vit plutôt que de se leurrer dans un mental qui, en fait, 2 jours après, bah, ça va pas aller mieux parce que on n'a pas réussi à sortir tout ce qu'il y avait à sortir ou en tout cas une grande partie. Donc je pense que vraiment c'est important d'apprendre à s'écouter et à aller jusqu'au bout, même si c'est des choses qui plaisent pas et qui font bobo et que bah oui ça pique un peu, mais au moins pour remonter ce sera beaucoup plus facile si vous arrivez à reconnaître bah, ce qui vous fait souffrir en fait sur l'instant. Après, ce que j'aime faire, c'est ça, c'est le côté où, bon, bah là, je me suis bien fait du mal en m'envoyant vraiment des pensées qui sont pas jolies, jolies. Et ben, je vais essayer de contrebalancer ça parce que je sais, enfin, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, parce qu'avant, je faisais pas ça. Mais je sais très bien que la balance, elle est très importante. Donc, bah, je fais autre chose qui me plaît. Je chante, je danse, je joue avec mon petit chien, je vais me balader, je vais voir des amis, de la famille, enfin, voilà, je fais des choses qui vraiment me plaisent pour ne pas rester dans cette bulle. Et ça, c'est très important. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on doit décider. Ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant, que je prends vraiment conscience qu'en fait, tout part d'une décision. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le temps qui guérit les blessures, etc. Mais tant que nous, on n'a pas décidé d'aller bien, peut s'écouler 20 ans, hein, ça changera rien. Pour moi, vraiment, c'est ça. La confiance, c'est pareil, elle se décide. C'est-à-dire qu'un jour, hop, allez, c'est bon, là j'en ai marre de mes doutes, maintenant je me fais confiance. Je décide qu'aujourd'hui, je sais pas moi, de 15 à 16 heures, je me fais confiance. C'est dur, c'est super dur au début, mais c'est comme ça que ça arrive. Enfin, en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Euh, et ben là, c'est un petit peu la même chose, c'est je décide de sortir de cette bulle de chagrin, de tristesse, etc. pour aller me mettre dans une bulle qui me fait du bien, dans une bulle pleine de coton. S'il faut, éloignez-vous de la famille, etc. Mettez-vous dans votre propre bulle. C'est pas être égoïste, hein, pas du tout. J'entends souvent qu'on me dise, oui mais Sandra, là ça veut dire que je vais être égoïste parce que mes enfants ont besoin de moi. Oui mais vos enfants, ils ont besoin de vous, mais bien, dans un bon état d'esprit. Ils n'ont pas besoin de vous alors que vous êtes au bout du rouleau et que vous n'êtes pas bien. Quelle partie vous leur donnez là? C'est pas la meilleure partie de vous-même que vous leur donnez. Donc, isolez-vous pendant 1 heure, par exemple, à lire un livre, écouter de la musique, ou dormir, pourquoi pas. Juste ça. Ah bah, vos enfants préféreront passer peut-être 1 heure, 2 heures à jouer avec vous, mais avec une maman pimpante et puis vraiment reposée et qui vraiment, voilà, qui leur donne la meilleure partie d'elle-même, même s'ils ont dû attendre 1 heure pour ça. En attendant, vous inquiétez pas, l'heure, ils l'ont pas vu passer, hein. Donc, c'est pas égoïste. Au contraire, c'est mais oui, mais enfin, je vous aime, donc je vais d'abord m'aimer pour pouvoir ensuite vous aimer davantage, enfin pas davantage, mais beaucoup mieux, on va dire ça comme ça. Euh, parce que tant qu'on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres correctement. Donc voilà, même si c'est nos enfants. Euh, voilà, après le fait de souffler, vraiment alors moi je ne sais pas de sophrologie tout ça, mais je vous invite à tester si c'est quelque chose qui vibre pour vous parce que je trouve ça très important la respiration. Mon arrière-arrière-grand-mère m'expliquait qu'il fallait que je décontracte mon ventre pendant les contacts, etc. Parce que c'est vrai qu'au début, je serrais tout. Et aujourd'hui, dès que je sens que ça coince un petit peu, que c'est pas assez fluide, je souffle et là ça passe. Donc vraiment la respiration c'est très important. Même quand on sent qu'on est un petit peu bloqué, qu'il y a quelque chose qui serre là au fond de nous, de respirer, de faire des ohms. Alors ça c'est magique. Au début j'osais pas trop parce que vraiment j'étais timide et même juste avec moi-même toute seule, c'était pas possible.
Et en fait, aujourd'hui, même si mes voisins m'entendent, je m'en fiche, parce que, ça fait vraiment du bien. On sent que ça vibre et que ça décolle des choses. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Il y a des musiques sur YouTube, qui font vibrer aussi, les bols, tibétains, les bols chantants, enfin voilà. C'est vraiment tout ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser pour remonter vos vibrations et faire en sorte d'être dans votre bulle, magnifiquement belle. C'est vous qui vous la créez cette bulle. Donc, faites ce que vous voulez dans cette bulle. Faites les choses qui vous plaisent. Quoi vous dire d'autre? Bah, voilà quoi. L'important, c'est de prendre soin de vous. C'est de prendre soin de qui vous êtes sur l'instant. Ça, c'est pas de vous dire, bon, bah, on verra ce week-end pour prendre un peu de temps pour moi. Bah non, faites-le dès que vous pouvez. N'attendez pas, parce que ça se trouve, ce week-end, bon, bah, il y aura eu autre chose entre-temps, et puis voilà. Donc, n'attendez pas trop. Après, j'ai mon linge qui est dehors, ça va être sympa. Je reviens. Voilà. Bon, je suis désolée, hein, ça va être un petit peu brouillon, mais j'avais pas prévu l'orage. Voilà. Après, donc les gens qui se posent des questions sur est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que là je suis pas en train de faire une bêtise, etc. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Alors pour moi, on sera toujours sur notre chemin, toujours sur le bon chemin. Alors oui, des fois il y a des petites dérives, des fois ceci, des fois ce... Ouais, ok, pas de souci. Mais quoi qu'il arrive, tant qu'on fait un choix, peu importe lequel, on est sur notre chemin. Si par exemple on a deux choix à faire et qu'on en préfère un à l'autre, c'est pas parce qu'on se dit mince, ça se trouve je fais une erreur que vous serez sur un mauvais chemin. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Parce que ça veut simplement dire que vous allez expérimenter des choses différentes dans ce chemin-là que vous n'auriez peut-être pas expérimenté là. Mais du coup, ça va vous emmener sur un point qui, ça se trouve, voilà, ça va se retrouver. C'est juste que par là, vous allez vivre d'autres expériences. Mais ne vous inquiétez pas de savoir si vous êtes sur le bon ou sur le mauvais chemin. Depuis quelques temps aussi, il y a quelque chose qui commence à vibrer à l'intérieur de moi, c'est le côté où les choix... Alors oui, on a toujours le choix. Toujours. J'aime pas me dire ça parce que du coup ça me frustre. Par exemple, si on me dit bah oui mais Sandra là tu vas pas avoir le choix que d'aller retravailler par exemple. Bah si j'ai le choix, la preuve, je me choisis là. Je me choisis, moi j'ai pas envie de retomber dans un quotidien métro boulot dodo. J'ai pas envie de trouver un travail dans lequel je vais pas vibrer du tout, dans quelque chose où je vais encore me lever le matin et pleurer parce que j'ai pas envie d'aller travailler. Voilà, là je suis heureux, je suis épanouie, je suis moi tout simplement. Donc je me choisis. Et finalement, si on regarde bien, bah il y a pas de choix. Il y a jamais de choix parce que tant qu'on suit son cœur et ses envies, bah il y a pas de choix. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Quelque chose de basique, hein. Il y a une maison, vous voulez acheter une maison, et il y a aussi un appartement. À un moment donné, vous vous dites, ouais, il va falloir que je choisisse en fait, c'est soit la maison, soit l'appartement, je ne sais pas lequel choisir, si là, Sandra, il y a un choix. Non, parce que réellement, à l'intérieur de vous, il y en a forcément un qui vibre plus pour vous. Alors, c'est pas toujours facile de le voir et d'en être conscient, mais il y a forcément quelque chose où le cœur balance. Bon, alors souvent c'est pour les maisons, quoique non, il y en a aussi pour les appartements. Mais bon, allez, on va dire que mon plus grand rêve depuis que je suis toute petite, c'est d'avoir une maison. Donc du coup, ben voilà, il y a la maison qui se présente, mais l'appartement est un petit peu moins cher, admettons, avec la même superficie, etc. Il y a une super terrasse, du coup, voilà, oui, mais au fond de moi, qu'est-ce que je veux réellement? Mais c'est la maison que je veux. Donc du coup, les deux choix qui se présentaient, en fait, il n'y en a pas. Je suis mon cœur, en fait. Allez, hop, zou, voilà. Et c'est pour tout comme ça. Un travail, c'est pareil. Ok, là, j'ai deux propositions, je fais quoi? Bah si, j'ai un choix à faire. Eh ben non, parce que quand on s'écoute, à l'intérieur de soi, il y en a un qui va vibrer plus que l'autre. Donc, hop, allez hop, je suis mon cœur, j'y vais. J'ai pas de choix à faire. Le choix, c'est quand il y a le mental qui se présente. Chocolat ou vanille? Ah, bah je préfère le chocolat. Donc du coup, il n'y a pas de choix là. Et puis ouais, à la limite, moi je préfère prendre les deux. Mais bon, voilà, moi, si on me propose une maison, un appartement, je prends les deux aussi. Hein. Mais tout ça pour dire que, enfin, c'est que, ah, pou, ça y est, je suis trop emballée. C'est ce que je commence à ressentir au fond de moi, c'est ce côté où, en fait, il n'y a pas de choix, même si on a toujours le choix. Je ne sais pas si c'est très très clair, je ne sais pas si vous allez suivre dans mon délire, mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, c'est ma pensée
depuis quelques semaines, depuis quelques mois, sur le fait qu'en fait, il n'y a pas réellement de choix. C'est aussi simple que ça. J'aime bien dire ça parce qu'en fait, il n'y a jamais rien de simple. Mais c'est simple. Mais c'est pas simple. Mais c'est simple. Bref, voilà. Bon, allez, je vous laisse tranquille parce que ça fait déjà plus de 15 minutes que je vous bassine avec mes blablas. Mais surtout, 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 laissez-vous porter par vos émotions, écoutez-les jusqu'au bout et ensuite, remontez, remontez parce qu'il y a toujours du soleil, même s'il y a de l'orage aujourd'hui et que d'ailleurs il y a un gros courant d'air qui arrive, j'ai froid. Il y a toujours du soleil quelque part, toujours. Donc croyez en vous, faites-vous confiance. Et puis quand ça va pas, appelez des gens qui sont autour de vous, qui vont vous aider, qui vont vous faire du bien, ou choisissez des choses qui vous font du bien. Voilà, je vous refais pas le speech, mais vous avez compris. Allez, je vous embrasse, à très vite.